Bonjour très chers internautes, je crois que c'est un moment spécial que nous allons partager ensemble avec vous. Et comme vous le savez très bien, avec l'introduction que nous avons eue déjà de cette vidéo, donc les choses ne sont plus à présenter parce que l'air est grave. L'air est grave pourquoi? Parce que il y a de l'euphorie, il y a de la joie quelque part dans le monde dit du message du temps de la fin prêché par William Marion Branham, comme quoi depuis tout le temps que nous leur avons lancé le défi, celui de nous démontrer dans le message quelle est la seule prophétie que William Branham a donnée avant le fait et qui a eu la réalisation selon les détails de la prophétie. Personne n'a jamais pu relever ces défis. Et aujourd'hui, comme on dit en lingala, Azwakate Soka Zui et Sengoko Makasi. J'interprète pour d'autres qui ne comprennent pas le lingala, c'est que celui qui ne trouve pas, une fois qu'il a trouvé, il se retrouve dans une grande joie. Parce que le Seigneur l'a dit dans la Bible. Il a dit que l'homme qui cherche des perles, une fois qu'il a trouvé la perle de grand prix, il est dans la joie. Tout comme la femme qui avait perdu la drachme, une fois qu'elle retrouve la drachme perdue, elle est dans la joie. Donc, on est dans la joie lorsque on trouve ce qu'on a toujours cherché et avec beaucoup de désespoir, sûrement, avec beaucoup de pression aussi. Une fois qu'on a trouvé, on est obligé d'extérioriser notre joie. Et c'est ce qui arrive dans le monde du message du temps de la fin qui vient encore confirmer une fois de plus la thèse selon laquelle William Branham était un prophète sans prophétie, véritablement donné de la part de Dieu et accompli pour confirmer que ce dernier était un prophète, comme Dieu l'a toujours fait avec les serviteurs qui sont dans sa parole. Alors, sur cette question, nous avons tous suivi l'élection du pape. Et laissez-moi vous dire en introduction combien je suis acculé par des messages, surtout des insultes, ainsi de suite pour dire, tu avais dit, tu avais parlé, aujourd'hui où en sommes-nous? Est-ce que tu es au courant de ce qui se passe? Et on m'envoie la citation de William Branham, on m'envoie la photographie, on m'envoie même des vidéos et tout, c'est comme si je vivais sur une autre planète, comme si je ne savais pas qu'est-ce qui se passait exactement. Et bon nombre aussi de gens qui se sont posé la question de savoir pourquoi je ne réagissais pas. Je n'ai pas réagi sur mon mur Facebook. Et ma seule réponse pour ceux qui étaient fidèles, qui savaient que la vérité reste la vérité et le mensonge reste le mensonge et jamais l'un peut devenir l'autre, je leur avais dit, le rendez-vous c'est pour ce soir. Et voici, nous sommes arrivés à l'heure du rendez-vous. Est-ce que William Branham a-t-il donné une prophétie annonçant l'élection d'un pape américain? C'est ce que nous allons découvrir. Alors, pour ce numéro-ci, je ne sais pas comment l'intituler avec vous. Nous pouvons juste l'intituler « Le pape américain et l'image de la bête ». Parce qu'il est important qu'on en parle, Vous savez que c'est à la suite de la mort du pape François selon la coutume du Vatican, ils ont élu un nouveau cardinal américain, Robert Francis Prévost, qui est élu 260e pape de l'histoire de l'Église catholique romaine sous le nom de Léon XIV. Alors, pourquoi l'élection du pape défait-elle la chronique dans le milieu du monde du message de William Branham? Et pourquoi est-ce que ce monde du message de William Branham semble plus se réjouir de l'élection de ce pape, plus que même les catholiques qui attendaient qu'il y ait la proclamation ou qu'il y ait la désignation ou l'élection du successeur du pape François. Alors, frères et sœurs, j'ai un devoir de vérité de la part du Seigneur pour vous dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et je vais vous parler d'une manière peut-être que je n'ai pas encore fait auparavant, ou je ne sais pas comment, mais je vous parlerai avec le cœur ouvert parce que l'air est grave, excusez-moi. L'air est grave pourquoi? Parce qu'il y a des âmes qui sont en danger. L'air est grave pourquoi? Parce que l'élection de ce pape est devenue en quelque sorte le moteur d'évangélisation pour chercher à gagner des âmes, pour remplir les tabernacles, qui sont, au fait, comme vous allez le comprendre. Ou encore, ça devient aussi une occasion de chercher les dissidents, ceux qui ont renié, qui ont compris que le message de William Branham était faux, que Branham était faux prophète. Alors, par cette occasion, on leur envoie des messages. On leur envoie cela pour leur dire,
Branham est vrai, revenez à la maison. Mais laissez-moi vous dire que à la fin de cette vidéo, le temps que ça nous prendra, on ne sait pas encore, à la fin de cette vidéo, vous comprendrez. Avant d'examiner la prophétie dite de William Branham, s'il y en avait une, bien sûr, nous devons d'abord voir comment Branham s'est-il inspiré pour désigner les États-Unis comme étant la bête d'Apocalypse chapitre 13, la bête qui montre de la terre. Parce que tout part de là. Si tous les prophétismes de William Branham sont centrés autour des États-Unis d'Amérique, parce que n'oubliez pas que William Branham nous a dit avoir reçu cette vision de plus grande importance en 1933 et que cet événement devait s'accomplir avant l'avènement de Christ. Mais seulement dans cette grande vision que William Branham aurait prétendument reçue en 1933, il n'y a pas l'avènement du pape. Cela n'est pas annoncé. Il va essayer de se rattraper quelque part, nous en parlerons. Il n'y a pas l'avènement du pape, donc William Branham n'a pas vu le pape. Dans cette vision, William Branham a vu simplement le territoire des États-Unis d'Amérique en feu. C'est la 7e vision et la dernière. Après l'élection de la femme, une vision confuse aussi, qui a amené beaucoup de confusion d'interprétation et tout. Et aujourd'hui, on n'en parle plus parce que c'est dans l'histoire. Tout le monde a compris que c'était du people. Alors, William Branham n'a non plus annoncé la création de l'État d'Israël qui est arrivé en 1948, mais pourtant, il s'est dit être un véritable sioniste. Il aurait pu voir et annoncer prophétiquement la restauration d'Israël, chose qu'il n'a pas fait. Là n'est pas notre souci. Alors, rappelons d'abord que, avant d'aborder la question sur William Branham, pour savoir comment est-ce que William Branham est arrivé à identifier les États-Unis comme étant la bête d'Apocalypse chapitre 13, nous devons d'abord lire comment William Branham définit ce que c'est un prophète, selon lui. Et si William Branham répond lui-même à la description d'un prophète, en ce moment-là, la parole qu'il nous annonce, venant fraîchement de la part de Dieu, selon sa définition d'un prophète, sera alors prise à caution et nous pourrons alors y accorder de l'importance. Maintenant, ici, j'aimerais d'abord qu'on lise William Branham. On lira beaucoup parce qu'il s'agit de démontrer des choses et des éléments. Qu'on lise d'abord William Branham dans cette prédication intitulée « Le Christ est révélé dans sa propre parole », prêchée le 22 août 65. Le paragraphe 112. Branham dit « Maintenant, voilà pourquoi le prophète fixait continuellement son attention sur ce que Dieu avait dit. Non sur ce que les hommes pensaient, sur ce que l'époque pensait, sur ce que l'Église pensait, sur ce que le royaume pensait, mais sur ce que Dieu pensait. Il ne faisait que traduire les pensées de Dieu en paroles. Parce qu'une parole est une pensée qui a été exprimée. Alors, vous saisissez à présent? La parole est une pensée exprimée. Le prophète attendait donc les pensées de Dieu. Et quand Dieu lui révélait ses pensées, il exprimait cela en paroles. Ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous, non pas ainsi dit je, moi le prophète, mais ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous, très bien. Alors donc déjà ici, William Branham est en train de nous baliser déjà le chemin pour nous faciliter la tâche dans cette dénonciation que nous allons faire ce soir. Déjà, il nous laisse comprendre que le prophète fixait continuellement son attention sur ce que Dieu avait dit. Et lorsqu'on parle de fixer continuellement, ça veut dire c'est sans discontinu, c'est-à-dire qu'il ne doit pas arrêter de fixer du regard. Il doit fixer continuellement son attention sur ce que Dieu avait dit. Et Branham continue, dit, non sur ce que les hommes pensaient. Donc le prophète est celui qui ne s'inspire pas de ce que les hommes pensent. Sur ce que l'époque pensait. Donc une époque donnée où le prophète vit, le prophète n'a pas à s'inspirer là-dessus. Sur ce que l'Église pensait. Sur ce que le royaume pensait. Mais sur ce que Dieu pensait. Il ne faisait que traduire les pensées de Dieu en paroles. Parce qu'une parole est une pensée qui a été exprimée. Alors c'est cette fois à présent, et Branham continue en disant, la parole est une pensée exprimée. Et il nous dit, le prophète attendait donc les pensées de Dieu. C'est ça l'élément le plus capital. Et une fois que le prophète reçoit les pensées de Dieu selon William Branham, le prophète ne dira pas ainsi dit je, moi, c'est-à-dire le prophète, mais ainsi dit le Seigneur. Alors déjà sur ce point, on comprend que lorsque
nos amis croyants du message de William Branham disent, frère Branham dit, ils sont en train de nous affirmer clairement, selon cette déclaration de William Branham, que le propos qu'ils vont énoncer de la part de William Branham n'est pas l'ainsi dit le Seigneur, mais ce sont des paroles de William Branham. C'est Branham qui le dit. Et Branham dit ici, il fait la distinction entre ainsi dit je, moi le prophète, et ainsi dit le Seigneur. Alors, pour commencer, William Branham nous dit dans la marque de la bête, prêcher, nous sommes là, la marque de la bête, nous sommes le 17 février 1961, le paragraphe 61, Branham nous dit, je vais attirer l'attention sur une église dénominationnelle. La première église qui m'a donc parlé de Jésus-Christ, lorsque j'étais pécheur, les adventistes du 7e jour. Les adventistes du 7e jour disaient que le sceau de Dieu, c'est son sabbat. Car un sceau représente une œuvre achevée qu'il a été scellé dans le sabbat. Et l'observation du jour du sabbat, c'est un mémorial montrant que vous êtes scellés. Eh bien, vous les adventistes, vous savez, vous connaissez Dr. Smith et les Home Bible Circle Readings et tout cela. J'ai tout cela dans mon bureau. Alors ici, William Branham nous annonce que les premiers à lui avoir parlé de Jésus-Christ, lorsqu'il était encore pécheur, c'était les adventistes du 7e jour. Et William Branham va nous citer même le document, le Bible, de Home Bible Circle Readings, et tout cela, donc l'ensemble de la documentation des adventistes. Il dit, j'ai tout cela dans mon bureau. J'ai tout cela dans mon bureau. Donc, ce qui sous-entend que William Branham avait dans son bureau les documents des enseignements des adventistes, notamment ceux de Uriah Smith, et il n'a jamais voulu citer Ellen White, parce que c'est une femme, vous connaissez la position de William Branham, sa misogynie. Alors, non seulement Branham nous dit qu'il a tout cela dans son bureau, n'est-ce pas? Alors, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, Uriah Smith est né le 3 mai 1832 à Wilton, New Hampshire, aux États-Unis, et il est décédé le 6 mars 1903, donc bien des années avant la naissance de William Branham. Il fut un docteur théologien adventiste. La première fois que Branham avait prêché sur les 7 sceaux vers les années 30 et les années 40, il avait tout simplement repris les enseignements de Uriah Smith. Il va le dire plus tard. Donc, depuis le début du ministère de William Branham, jusqu'aux années 63, William Branham s'inspirait des enseignements des adventistes du 7e jour, mélangés un peu avec les témoins de Jéhovah et autres. Et quand il arrive en 61, il va alors commencer à mettre un pied dans Clarence Larkin, avant qu'il arrive en 63 pour prêcher le plagiat de 7 sceaux qu'il a pris chez Clarence Larkin, mélangé avec Charles Taze Russell, nous l'avons déjà démontré. Et alors, il nous fait passer cela pour une révélation. Donc, William Branham s'inspirait des enseignements adventistes de Uriah Smith. Alors, c'est dans cette brochure, alors, dans la prédication, la marque de la bête, prêchée cette fois-ci le 13 mai 1954, que Branham va alors identifier les USA à la bête d'Apocalypse 13. Il va nous dire ce qui suit. Nous lisons, il nous dit, et nous allons continuer à lire au chapitre 13 de l'Apocalypse ici, et regarder ici au verset 15, et un petit instant là, je vais revenir avant ça, et ici, nous allons voir qu'il se tenait là au bord de la mer. Bon, si seulement je peux trouver l'endroit où le verset 11, puis j'ai vu monter de la mer, de la terre, une autre bête, pas monter de l'eau, de la terre. Alors, la masse et les foules des gens, c'est l'eau. Donc ici, c'est où il n'y avait pas de gens, les États-Unis, qui avaient 2 cornes semblables à celles d'un agneau, 2 cornes semblables à celles d'un agneau, pas un agneau. Qu'est-ce que c'est? C'est notre bison d'Amérique. Bien sûr, vous voyez, le voilà, 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait la liberté de la religion d'abord et il se conduisait comme un agneau. Il parlait comme un agneau. Mais souvenez-vous, il n'est jamais devenu un vieux bélier. Il était un agneau. Ce pays n'a que 150 ans. Vous savez, il n'est qu'un agneau. Et puis il parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité qu'avait la première bête en sa présence, le dragon rouge. Et elle faisait que tous ceux qui sont sur la terre et les habitants de la terre adoraient la bête
dont la blessure mortelle avait été guérie. Regardez, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du ciel la bombe atomique et à hydrogène, une nation avancée, intelligente, et ainsi de suite, qui séduit les nations par ces choses. Alors, ces États-Unis vont en arriver à un moment où l'Église et l'État vont s'unir ensemble. Et les protestants et les catholiques vont se liguer ensemble pour combattre le communisme. Et celui-ci est un instrument qui accomplit exactement ce que Dieu a dit ici même. Alors, après avoir lu cette citation de William Branham, cela nous donne alors l'aperçu de l'interprétation que Branham avait faite de l'Apocalypse chapitre 13. Comment il a réussi à identifier les États-Unis comme étant la bête qui monte de la terre dans l'Apocalypse chapitre 13. Et le miracle que l'Apocalypse chapitre 13 évoque, c'est la puissance, la manifestation, l'extériorisation de la puissance atomique que les États-Unis ont eu à manifester pour être craint, pour attirer l'admiration de tous les restes. Alors, tout ce que Branham vient de nous dire ici, n'est que le plagiat des enseignements de Ellen White. Ellen White, pour ceux qui ne le savent pas, Ellen Gould White, qui est née le 26 novembre 1827 à Gorham, aux États-Unis, et décédée le 16 juillet 1915, toujours là-bas aux États-Unis, était née Harmon. Donc Ellen Gould White était née Harmon. Elle est une chrétienne américaine dont le ministère contribua à fonder avec Joseph Bates et James White l'église adventiste du 7e jour. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, pendant que nous avons son image qui est là, Ellen White, dont voici l'image, avait adopté une approche historique de l'interprétation des prophéties apocalyptiques. Elle avait interprété la bête qui monte de la terre comme un symbole de la papauté, qui monte de la mer comme un symbole de la papauté, et la bête qui monte de la terre comme un symbole de l'Amérique protestante. Elle a soutenu que l'image de la bête représentait une autorité distincte, une union de l'Église et de l'État aux États-Unis, une sorte de dépendance de la papauté. Alors, la restauration du pouvoir de la papauté et son alliance avec le protestantisme entraîneront la perte de la liberté religieuse et par conséquent la persécution. Alors, cette femme qui a enseigné ces choses, c'est elle qui a inspiré William Branham. Vous allez voir, faute de temps, nous allons lire quand même quelques extraits. Si vous prenez la tragédie du siècle, écrite par cette dame, vous verrez l'interprétation totale et littérale des enseignements de William Branham sur l'interprétation d'Apocalypse chapitre 13. Alors, la marque de la bête, dans la marque de la bête prêchée toujours le 13 mai 54, paragraphe 161, Branham dit, ces États-Unis vont en arriver à un moment où l'Église et l'État vont s'unir ensemble, et les protestants et les catholiques vont se liguer ensemble pour combattre le communisme, et celui-ci est un instrument qui accomplit exactement ce que Dieu a dit ici. Or, Ellen White, dans la tragédie du siècle, à la page 480, le paragraphe 2e, nous dit « Lorsque la primitive Église eut perdu l'esprit et la puissance de Dieu en abandonnant la simplicité de l'Évangile et en adoptant les rites et les coutumes des païens, elle voulut opprimer les consciences et rechercha pour cela l'appui de l'État. Ainsi naquit la papauté, c'est-à-dire une Église dominant l'État au profit de ses intérêts, et tout spécialement en vue de bannir l'hérésie. Si les États-Unis en viennent un jour à former une image à la bête, cela signifie que l'élément religieux aura assez d'ascendant sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. Donc vous voyez déjà ici que cette dame avait déjà annoncé tout ce que William Branham a eu à reprendre sur ce point. Parce qu'il nous a déjà dit, le premier qui lui ont parlé de Jésus, c'est les adventistes du 7e jour, et qu'il avait leur documentation dans son bureau. Il ne les avait pas pour orner le bureau, pour le décor, mais pour les lire, pour les exploiter, et ensuite venir les enseigner, comme il a fait pour les sceaux, ainsi de suite. Mais seulement,
quand William Branham donne ce genre d'enseignement, identifie l'Apocalypse, les États-Unis à l'Apocalypse chapitre 13, William Branham nous laisse entendre, selon le croyant du message, que c'est le produit de l'inspiration divine. Et en qualité du prophète, William Branham devait attendre que Dieu lui révèle ses pensées, ensuite qu'il les traduise en paroles. Mais William Branham n'a jamais attendu que Dieu lui révèle ses pensées, parce qu'il n'avait pas de relation avec Dieu, mais simplement qu'il a juste puisé dans les livres des théologiens, les théologiens qu'il fustigeait chaque fois, et ensuite il venait enseigner cela et se faire passer pour un prophète en disant que c'était l'ainsi dit le Seigneur, le produit de l'inspiration ou bien sa propre révélation, et du coup, il embrouillait beaucoup de choses. Alors, abordons la prétendue prophétie qui fait l'objet de l'engouement. Je vous ai déjà pris quelques bonnes minutes. Abordons alors la prophétie qui est notre élément essentiel sur cette vidéo. L'engouement que vous voyez dans le milieu des croyants du message du temps de la fin vient du fait que ces derniers voient dans l'élection du pape Léon XIV un accomplissement d'une prophétie de William Branham, une rare, puisqu'ils n'en ont jamais eu à nous présenter jusqu'ici. Toutes les prophéties qu'ils ont toujours voulu présenter ont toujours buté et ont toujours échoué. Et au fait, il n'en a jamais eu pour William Branham. William Branham ne peut réussir à une prophétie que lorsqu'il fait la prophétie après coup. Et même après coup, il était tellement ignorant que souvent il ratait la cible. Hein? Vous savez que la prophétie après coup, c'est quoi? C'est-à-dire que vous visez un objectif, vous atteignez la cible, ensuite vous prenez un morceau de craie, vous allez circoncire la cible touchée. Vous voyez? Donc, du coup, on ne peut pas rater. On ne peut pas rater. Mais William Branham ratait quand même. Hein? Lui, ratait quand même. On aura peut-être le temps de voir quelles sont les prophéties ratées, comment est-ce que Branham les ratait même après coup lorsqu'il les rendait. Alors, on va prendre la parole parlée et la sémence originale dans cette prédication dans les actes du Saint-Esprit. Les actes du Saint-Esprit, prêché le 19 décembre 1954. La prédication phare qui sera prêchée longuement dans tous les tabernacles ce dimanche, avec diverses interprétations. Vous savez, déjà, la bataille des interprétations a commencé. Ils vont s'entretuer pour l'interprétation. Parce qu'il y en a qui avaient déjà dit qu'ils étaient déjà enlevés, ils sont déjà dans le millénium, et ils seront obligés alors de revoir leur copie. Il y a d'autres qui se disaient que voilà, il doit y avoir une persécution religieuse, ils doivent revoir leur copie. Donc chacun d'eux, ils ont beaucoup d'interprétations. Déjà là, il y a une guerre interprétative sérieuse dans le monde du message de William Branham. Mais je plains simplement les brebis parce que ce serait une occasion de plus pour les pasteurs de spolier ces gens parce qu'ils leur diront qu'on le veille, qu'on monte, qu'on descende, comme le pape de la prophétie est là, de l'Apocalypse, annoncé par Branham et annoncé déjà dans l'Apocalypse 13. Il vient d'arriver. Alors comme il est arrivé, alors préparez-vous parce que l'enlèvement c'est pour bientôt. Payez vos dîmes, mettez votre vie en ordre. Ainsi de suite. Donc, du coup, les gens vont se désintéresser à tout. Dîmes, prémices, tout ça là. Ils vont déverser alors que le pasteur est conscient. Mais au fait, c'est malheureux. On en parlera. Mais continuons. Alors, dans les actes du Saint-Esprit, le paragraphe 87, lisons cette citation. Prenons vraiment du temps, soyons concentrés, lisant. Et nous allons voir. Le paragraphe 87, je prends d'abord la traduction de la parole parlée. Il est dit, je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises va s'assembler et que le nouveau pape sortira des États-Unis, puis sera mis là selon la prophétie, alors ils formeront une image semblable à la bête. Et je vous le dis, la vraie église de Dieu s'assemblera. Les vrais croyants sortant des méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes, nazaréens, pèlerins de la sainteté, quoi qu'ils en seront, ils s'assembleront et seront couverts de l'amour de Dieu. Cela fera que le corps de Jésus-Christ, tous les croyants et les personnes agnostiques et qui manquent de fond seront jetées vers un côté, elles iront tout droit dans la confédération des églises. Voilà, la citation est là. Et je vois les branhamistes s'acclamer. Parce que c'est la prophétie, elle est claire. Ce texte semble prophétique, n'est-ce pas? Prophétique quand on le lit superficiellement. Il semble prophétique quand on le lit superficiellement. Vous savez,
c'est très dangereux de lire superficiellement. Vous savez, quand cette affaire, quand il y a eu toute cette agitation, je me suis dit, Seigneur, mais où est-ce que nous en sommes? Mais comment ça? Comment c'est arrivé que l'homme qui n'avait aucune prophétie réalisée puisse en avoir une qui se soit réalisée sous nos yeux? Non, mais le Seigneur est merveilleux. J'aime le Seigneur. En tout cas, aimer le Seigneur, glorifier son nom. Il est merveilleux. Lorsqu'il veut instruire ses enfants, délivrer ses serviteurs, il est merveilleux. La lecture superficielle, comme je l'ai dit, de ces textes semble nous montrer que nous sommes en face d'une prophétie. Le texte est là devant nous, on le ramène. Bien. Quand nous voyons ce texte, comment est-ce qu'il commence? C'est d'abord une traduction, nous allons évoluer comme ça. Branham nous dit, je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises va s'assembler. Et déjà là, Branham évoque le jour de l'assemblement de la confédération des églises comme étant un glorieux jour. Un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises va s'assembler. Et Branham commence sa déclaration par l'expression « je crois », « I believe » en anglais, « je crois ». Or, lorsque on parle en français du terme « je crois », signifie simplement tenir quelque chose pour possible, l'envisager par la pensée, donc penser ou supposer. C'est comme lorsque je dis « je crois bien qu'il va pleuvoir ». C'est une éventualité. Il n'y peut ou n'est pas pleuvoir. Je crois. Donc je ne suis pas dans la certitude. Je ne dis pas je sais qu'il va pleuvoir, mais je crois. Alors, Branham nous dit que le conseil, qui est un de ces glorieux jours, cette confédération unie des églises va s'assembler. C'est là que ça commence à devenir intéressant. La confédération des églises, unie des églises, ce n'est autrement que le conseil œcuménique des églises. C'est le même terme. Bien que ses origines remontent des années 1910, voire même bien avant, mais la création officielle du conseil œcuménique des églises date de août 1948, lors de sa première assemblée à Amsterdam, aux Pays-Bas. Le conseil œcuménique des églises, en anglais World Council of Church, a son siège à Saconex, près de Genève, en Suisse. Il rassemble plus de 300 églises particulières, des dénominations protestantes, anglicanes, orthodoxes, représentées dans plus de 140 pays dans le monde. Mais seulement cette organisation n'a pas vocation à devenir une super église. Alors, quand Branham parle de rassemblement, de la Confédération des Églises Unies, nous sommes là en 1954. Cette confédération ou rassemblement des Églises Unies existe déjà. Donc, elle existe déjà. Et elle avait déjà beaucoup de conférences, beaucoup de rassemblements dans l'histoire depuis 1910 et jusqu'à pendant que Branham était là, il y avait déjà beaucoup de rencontres. Alors, donc, quand Branham parle en 1954, cette confédération unie des églises existe déjà. On souligne ça, c'est le premier point. Dans le point 2, Branham nous dit « Et que le nouveau pape sortira des États-Unis », selon la version que nous avons lue ici. Déjà là, ça devient intéressant. C'est cette séquence qui est très intéressante et qui va nous montrer combien le monde du message de William Branham est un monde rempli de malhonnêteté. Vous allez le découvrir. Et que le nouveau pape sortira des États-Unis. Je pèse les mots selon la citation que nous venons de lire. Écoutons d'abord la traduction vocale de cette déclaration en audio, où Branham parle et qu'il y a un homme qui traduit en français, suivant l'extrait. Je crois qu'un de ces glorieux jours, que cette confédération des églises unies se rassemblera et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas. Alors, ils feront une image à la bête. Et je vous le dis, la véritable église de Dieu sera forcée de se rassembler.
les vrais, les véritables croyants, qui sont parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, et que sais-je encore, se rassembleront et seront cimentés par l'amour de Dieu. Ils formeront le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants et les agnostiques et les esprits superficiels seront mis à l'écart. Ils iront de l'avant et entreront dans la confédération des églises. Bien, après lecture de cet extrait, nous avons tous prêté l'oreille. Nous avons tous prêté l'oreille. Et l'extrait que nous avons juste publié nous dit ce qui suit. Je répète juste ce que ce monsieur qui a traduit nous a dit, des paroles de Branham. Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies s'y rassemblera et que le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas selon la prophétie, alors ils formeront une image à la bête. Bien. Dans cette déclaration, il y a beaucoup de problèmes. Mais nous allons évoluer ensemble. Le tout premier problème qu'a cette déclaration de William Branham, quand vous commencez du haut jusqu'en bas, vous verrez que William Branham parle du pape, n'est-ce pas? Mais seulement lorsqu'il utilise le terme anglais pope, traduit en français par le pape, William Branham ne nous donne pas le contenu de ce qu'il entend par pape. Et vous savez, dans le monde du message de William Branham, les gens ont une certaine maladie, je ne sais pas, je ne retrouve pas le mot dans mon esprit en ce moment, que lorsqu'ils entendent Branham dire pape, ils font obligatoirement référence au pape de Rome. Or, Branham a utilisé le terme pape, pas seulement pour désigner le pape de Rome, mais il a utilisé aussi de diverses manières. Alors maintenant ici, Branham ne donne pas une précision, il ne parle pas, il ne dit pas du pape de Rome, il n'évoque pas le Vatican, il ne parle pas de l'église catholique romaine. Mais Branham parle du rassemblement, il dit quand je crois qu'un de ces jours, de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera, et que le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas. Soyons tranquilles. Ça commence à devenir intéressant. D'abord, la définition du pape. Le mot pape en anglais, c'est pope, traduit en français par pape. Qu'est-ce que nous savons de la définition de ce mot? Je vous mets cette capture ici. Bien, nous lisons ici ensemble avec vous. Voilà. Nous avons ici la définition de pope en anglais qui nous a été rendue en français, traduit par pape. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit en premier lieu, le point 1, suivant attentivement, le point 1, il a dit, souvent avec une majuscule initiale, l'évêque de Rome en tant que chef de l'église catholique romaine. Dans le point 1, le pape écrit souvent avec une majuscule initiale, désigne l'évêque de Rome en tant que chef de l'église catholique romaine. Au point 2, le pape dans l'église chrétienne primitive désigne un évêque. Au point 3, le pape est une personne considérée comme ayant ou assumant une autorité ou une position similaire à celle du pape catholique romain. Le point 4. Le pape est le titre du patriarche copte d'Alexandrie. Le point 5. L'Église d'Orient. A. On nous dit, le pape c'est le titre du patriarche orthodoxe d'Alexandrie. B. Dans certaines églises, un curé de paroisse peut être appelé pape. Bien. Déjà là, le fait qu'on donne déjà la définition du mot pape, en anglais pope, ça devient déjà intéressant. Ça devient intéressant déjà. Ça devient intéressant pourquoi? Parce que l'évidence pour confirmer, nous avons ce communiqué qui a été fait par les conseils écuméniques parlant d'un homme, du décès, annonçant le décès d'un homme,
Et voilà, la capture est là. Qu'est-ce que nous lisons sur ce communiqué? Nous lisons: le Conseil œcuménique des Églises rend hommage au défunt président, le pape Shenouda III. Le pape Shenouda III, chef spirituel de l'Église copte égyptienne depuis 1971 et président du Conseil œcuménique des Églises de 1991 à 1998, est décédé de causes naturelles le samedi 17 mars. Dans une lettre adressée à l'Église le 18 mars, le secrétaire général de la Confédération mondiale des Églises, Confédération œcuménique, le pasteur Olav Fixt Teift, a rendu hommage à la détermination du pape Shenouda à œuvrer pour l'unité et la paix des chrétiens au Moyen-Orient et dans le monde. Voilà, il est là, le pape Shenouda. Pape Shenouda, comme on vient de nous le dire, il fut le président du Conseil œcuménique des Églises de 1991 à 1998. C'était un pape, le pape Shenouda III. Donc déjà ici, vous comprenez ensemble avec moi que l'expression Pope dans la bouche de William Branham n'affirme pas par évidence qu'il s'agit du pape de l'Église catholique romaine. Branham est en train de parler du mouvement du Conseil œcuménique de l'Église. Il parle de leur rassemblement, soyons sérieux avec notre propre intelligence. Il parle du rassemblement du Conseil œcuménique de l'Église. Un de ces glorieux jours, quand le Conseil œcuménique de l'Église se rassemblera, et que, conjonction de coordination, ça veut dire que l'action qui va suivre est la conséquence du rassemblement du Conseil œcuménique de l'Église. Parlons alors du nouveau pape. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, que je suis en train de vouloir interpréter Branham, nous allons lire Branham ensemble avec vous. Branham, pour commencer, dans ses exemples de prédication, on va lire au moins 3 déclarations de Branham, parce que c'est là où c'est très intéressant que vous compreniez d'abord que Branham ne parle pas du pape de l'Église catholique romaine. Branham, d'abord, dans ses prédications, désigne Sédécias, le prophète Sédécias qui s'est opposé à Michée lors du conflit avec Akab et Akab. Branham le désigne comme étant le pape. Dans Les Oins du temps de la fin, prêché le 25 juillet 65, paragraphe 75, Branham dit: et alors, quand Michée a eu sa vision au fond de son cœur, il savait que la parole avait dit, il savait ce que la parole avait dit, mais il voulait voir ce que l'esprit qui était en lui dirait. Donc ils ont dit, dis la même chose que ce que les autres prophètes disent. Et à ce moment-là, eh bien, tu seras, nous te reprendrons dans notre association, c'est sûr. Tu vois, nous ferons de toi l'un des nôtres. Nous te reprendrons avec nous dans notre dénomination. Nous savons que tu es prophète, mais tu es toujours en train d'annoncer des malédictions. Tu es toujours en train de maudire Akab. Or, Sédécias, le chef, le pape, ou ce qu'il était là. Point. Donc ici, on voit bien que William Branham désigne Sédécias comme étant le chef ou le pape d'une organisation religieuse, d'une dénomination ou une organisation religieuse, une association religieuse qui avait exclu Michée. Donc Sédécias était le chef, le pape. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Branham. Donc, le chef au-dessus d'une structure religieuse, d'une association religieuse, est pour William Branham le pape. On avance, soyons tranquilles, on avance. Lorsque Branham désigne Sédécias comme étant le chef, le pape, il est fait du fait que Sédécias était à la tête d'une organisation religieuse, n'est-ce pas,
qui avait exclu Michée à cause de son caractère radical vis-à-vis du prophète et du roi rétrograde Akab. Qu'est-ce que Branham va nous ajouter? Va nous dire dans le rapport du voyage en Inde prêché le 26 janvier 1957. Il va nous dire ce qui s'est passé avec lui quand il est allé en Inde. Est-ce qu'il a croisé un pape là-bas? C'est ce qu'on va savoir. Dans le paragraphe 44, Branham dit: et ensuite, comme ils étaient venus aux réunions cet après-midi-là, on m'a demandé si j'étais disposé à passer pour représenter la religion chrétienne à un rassemblement dans le temple des Jains. Certains d'entre vous, les missionnaires, je pourrais ne pas prononcer cela correctement. J'ai oublié comment on appelle cela, J-E-I-N, de N, ou quelque chose comme cela. Jans ou Jins, c'est une religion. Et cet après-midi-là, il y avait beaucoup de religions différentes qui s'étaient rassemblées là, parce qu'ils savaient que j'allais venir. Et là, ils avaient ôté leurs souliers et ils sont entrés nu-pieds dans ce temple païen. Et lorsque je suis entré là, ils étaient assis sur leurs coussins et leurs papes ou leurs grands messieurs étaient assis là, les pieds relevés. Et les moines se tenaient là, ayant arraché la barbe et étaient en train de s'arracher les cheveux de la tête. Qu'est-ce qu'on lit dans cette citation devant nous? Leur pape ou leur grand monsieur était assis là. En anglais, pope. C'est le même mot que Branham utilise dans sa déclaration de 1954. Dans la prédication, toujours la Grande Commission, nous sommes là au paragraphe 44. La Grande Commission prêchée le 1er mars 58, paragraphe 44, et nous lirons le paragraphe 45. Il est dit: mais là, à cause de ce que j'avais fait, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas collaborer. Ce soir-là, le jour où le maire de la ville m'a amené là au temple de Jain. Et Jain, j'oublie, Jain, et c'est une secte bizarre. Ils sont plus proches des catholiques. Ils m'ont amené là auprès de leur pape qui était assis sur un oreiller. Paragraphe 45. Là, ce pape, pour ainsi dire, était assis là. Et j'ai ouï dire qu'il y a 17, je crois qu'il y a 17, ou plutôt oui, différents groupes représentés là. Et moi, je suis entré là. Chacun d'eux me disait combien j'étais petit. Eh bien, ces Jains, ils en ont avancé la raison. Ils ont commencé avant que la jeunesse commence. Et ils étaient là, de loin, supérieurs au christianisme. Et ils ont beaucoup de bonnes choses. Voici ce que ce pape m'a dit. Il a dit: vous vous dites religieux, vous, et vous utilisez tous vos sciences, tous vos scientifiques là, non pas pour essayer d'aider quelqu'un, mais pour créer des bombes atomiques afin de vous faire sauter les uns des autres. Avait-il raison ou tort? Bien. Quand déjà on voit ici, Branham désigne le chef spirituel, religieux, qui était au-dessus, le grand personnage, au-dessus de la structure religieuse, de l'organisation religieuse qu'il avait reçue dans ce temple de Giants. Branham le désigne pour pape. Il n'a pas tort, n'est-ce pas? Il le désigne pour pape. Donc le chef au-dessus de cette structure. Alors quand Branham dit pape, il ne dit pas forcément pape de Rome. Il n'était pas à Rome quand il était en Inde. Il n'était pas à Rome quand il était en Inde. Sédécia, c'était en Israël. Il n'était pas à Rome. Donc avec rien que ces quelques exemples, 3 ou 4 exemples que nous avons donnés, nous comprenons que lorsque Branham dit Pope, il ne dit pas forcément le chef de l'Église catholique romaine, mais le chef d'une organisation interconfessionnelle ou une organisation religieuse. Pour William Branham, c'est un pope. C'est un pope, un pape. Donc ça, c'est déjà quelque chose que bon nombre d'entre vous qui avaient crié, sauté de joie, n'avaient pas compris.
Continuons avec la prophétie. Quand nous prenons notre prophétie en anglais, on prend cette prophétie en anglais. Qu'est-ce que nous lisons dans la première séquence? Nous lisons toujours la même prophétie. I believe one of these glorious days when this united confederation of church gets together and the new pope is brought out of the United States and put over there according to prophecy. Là déjà, ce qui est intéressant avec nous, c'est le verbe utilisé par William Branham sur l'action qu'on entreprend sur le prétendu pape. Déjà, on a compris ensemble avec vous qu'il y a d'abord, premièrement, rassemblement des églises unies et conjonction de coordination, conséquence de ces rassemblements selon Branham, le nouveau pape. Mais le nouveau pape fait quoi? Est-ce qu'il y a une action future dans la déclaration de William Branham ou bien c'est une action passée? Que dit le texte que nous venons de voir en anglais? Ici, dans l'anglais, on vient de nous parler d'un verbe. Le verbe utilisé par William Branham, c'est le verbe anglais « bring out ». Le verbe anglais « bring out », si on peut regarder quelques éléments de définition, c'est un verbe qui signifie, tel que la capture on vient de présenter là, signifie mettre en évidence. Bring out. Mettre en évidence. Et c'est un verbe qui signifie aussi avec d'autres synonymes, il signifie, comme c'est affiché là dans ce dictionnaire Reverso, il nous a dit que bring out signifie faire ressortir, sortir, faire émerger, révéler, mettre en évidence, mettre en valeur, faire sortir, dégager, faire apparaître, faire surgir. Alors, la définition rien que de ces verbes nous permet d'avoir une idée contextuelle pour accepter ou non la traduction qui nous est proposée. Le verbe bring out, utilisé par William Branham, est conjugué ici au passé composé, d'où il y a l'usage de l'auxiliaire être et les participes passés brought. Lorsque nous prenons rien que la séquence qui nous intéresse, dans la traduction Google, comme c'est affiché là, voilà. Là, vous avez la capture. La traduction Google de cette partie, and the new pope is brought out of the United States and put over there according to prophecy. Cette séquence-là, comme vous pouvez voir à gauche, nous avons l'anglais, cette séquence, et à droite, nous avons la traduction qui nous est rendue comme suite. Et le nouveau pape est amené hors des États-Unis et placé là-bas, selon la prophétie. Déjà là, lorsque nous lisons cette expression, ça nous permet déjà de nous interroger. Dans la traduction que nous avons ici en face de nous, il n'est pas parlé, on n'utilise pas une action future. Il est dit, et le nouveau pape est amené hors des États-Unis et placé là-bas selon la prophétie. Is brought out. Déjà là, l'action est passée par rapport à la narration, style de narration. Mais qu'est-ce qui attire notre attention? Le nouveau pape, c'est le pape de l'Église catholique romaine ou le chef, le président, chef du conseil œcuménique des églises? Point d'interrogation. Je crois que seuls les esprits avertis ont déjà la réponse. Évoluons pour quelques minutes. Vous allez comprendre. Vous voyez déjà comment ça commence à aller. Dans la deuxième séquence, Branham dit, et le nouveau pape est amené hors des États-Unis et placé là-bas, selon la prophétie. C'est cette version-là, traduction-là, que je trouve non tendancieuse et non partisane, pas comme celle de la voix de Dieu que nous avons écoutée,
ou bien celle que vous êtes en train de lire qui vous dit le nouveau pape sortira des États-Unis. Il n'y a pas l'usage du futur dans cette déclaration-là. Vous savez, il y a certains mensonges de William Branham qui passent facilement dans les pays francophones. Parce que nous ne sommes pas anglophones. Le message en anglais, on nous traduit en déformant le texte en français et on peut nous faire passer une narration comme ça pour une prophétie juste parce qu'on a changé un verbe qui était au passé, on le met au futur. Et ça devient une prophétie. Parce que la prophétie, c'est l'annonce des événements futurs. Mais dans ce texte ici en anglais, ce n'est pas l'annonce d'un événement futur. L'événement futur, qui n'est même pas futur, c'est que Branham dit, un de ces glorieux jours, quand ces rassemblements des églises unies se rassemblera. C'est comme dans le monde du message. Ici, ils diront non, mais là, il parle du futur. Mais oui, Branham, vous ne oubliez que Branham, qui se disait être Malachie 4, jusqu'au jour de sa mort, dit, nous savons qu'un jour, Élie, le prophète de Malachie 4, viendra. Il faisait usage du futur. Mais pour ce qu'il était prétendument censé être. En faux, bien sûr, parce que je ne crois pas cela. Et vous savez que c'est faux dans votre conscience. Alors, seulement, le nouveau pape est amené hors des États-Unis. S'il est amené hors des États-Unis, c'est qu'il doit aller être placé quelque part. Il a dit que le nouveau pape est amené hors des États-Unis et placé là-bas, selon la prophétie. Placé là-bas où? Point d'interrogation. Au Vatican ou bien au siège du Conseil mondial des Églises qui s'est rassemblé. Voilà. Avec l'intelligence sérieuse, sans parti pris. Je sais que vous aimez Branham à la folie. Comme quelqu'un disait, même si Branham, je suis conscient que Dieu me dit ouvertement que Branham ira en enfer, j'irai avec lui en enfer. Oui, allez quand même comme ça, dans ce sens-là. Ok, vous insultez votre intelligence, vous ne vous souciez pas de la valeur de votre âme. Mais si vous avez quelque peu que soit une certaine intelligence, vous n'allez pas vous laisser insulter jusqu'à ce niveau. Branham est clair dans ses propos à lui. Et le nouveau pape est amené hors des États-Unis et placé là-bas selon la prophétie. Maintenant, la question, il est placé où? Au Vatican ou au siège du Conseil écuménique des Églises qui s'est rassemblé et dont le nouveau pape est la conséquence de ces rassemblements. Il est placé où? La bonne réponse, la réponse la plus juste, la plus honnête, la plus sérieuse, la plus correcte, au siège du Conseil mondial des Églises, qui est non au Vatican, mais à Genève, qui est en Suisse. Et Suisse est un pays de l'Europe, pas un État des États-Unis d'Amérique. Alors, Branham dit au point 4 de cette déclaration, alors ils formeront une image semblable à la bête. Lorsqu'il commence la déclaration par alors, en anglais, then, alors ils formeront une image semblable à la bête. Alors, dans le dictionnaire, le Robert nous est rendu comme suite. C'est un adverbe qui signifie, premièrement, à ce moment-là, ou encore à cette époque-là, ou encore en conséquence. Donc, formation de l'image de la bête est la conséquence du rassemblement du Conseil mondial des Églises, duquel rassemblement sort un pape venant des États-Unis, un pope, donc un chef, un dirigeant de cette structure. Et ensuite, ce dernier est placé là-bas. Là-bas où? Au siège du Conseil écuménique des Églises, qui n'est pas au Vatican, mais qui est en Genève, côté de Genève, en Suisse. Là déjà, ça devient intéressant. Pourquoi ça devient très intéressant? Parce que dans la même prédication où Branham donne la prétendue prophétie pour vous aider, quand vous attendez qu'il y ait la formation future de cette confédération mondiale des églises, le paragraphe 87, Branham vous a donné ce que vous avez compris faussement comme une prophétie. Mais au paragraphe 88, si vous ne lisez jamais jusqu'à là, je vous aide à lire. Branham continue. Il dit, et l'autre jour,
j'ai lu que même les assemblées de Dieu sont entrées dans la confédération des églises. Oh là là, pour ce faire, il leur faut régner leur doctrine évangélique. C'est vrai, et ils seront obligés de régner tous leurs principes fondés sur les signes et les prodiges pentecôtistes pour faire partie de la confédération des églises. Oh frère, il leur faut régner cela pour avoir du prestige. Bien. La question. Le conseil écuménique des églises, selon William Branham, c'est l'image de la bête. Mais comment devrait-il former l'image de la bête alors que cette image existait déjà selon l'interprétation de Branham volée chez les adventistes du 7e jour? Comment le pape placé, le pape venant des États-Unis, ou le pape qui est sorti des États-Unis, ou comme le texte le dit fidèlement, où le pape est amené hors des États-Unis, est placé là-bas. Et ensuite, la conséquence du fait que ce pape soit placé là-bas, à Genève, serait alors qu'il y aura une formation de l'image de la bête. Alors, au paragraphe 88, Branham vient de vous dire que ce que je vous ai annoncé comme conséquence qui arrivera à la suite de l'élection ou le choix de ce nouveau pape, le pape pas de l'Église catholique romaine, mais le pape du Conseil écuménique des Églises. La conséquence, c'est qu'il y aura la formation de l'image de la bête. Et au paragraphe 88, comme Branham quelquefois ne savait pas qu'est-ce qu'il prenait, il vient lui-même de vous dire que je viens de lire l'autre jour, j'ai lu que même les assemblées de Dieu sont entrées dans la confédération des églises. Oh là là, pour ce faire, il leur faut régner leur doctrine évangélique. Donc ils sont entrés. Comment sont-ils entrés dans la confédération des églises qui n'existe pas encore, qui selon vous devrait venir prophétiquement plus tard? Or, selon l'ordre établi par William Branham, si vous prenez cela pour une prophétie, c'est que la Confédération mondiale des églises devrait venir, ensuite se réunir, et de cette réunion devait être issu le pape venant des États-Unis, et que ce pape venant des États-Unis serait amené là-bas. Il sera amené là-bas. Or, laissez-moi vous dire, frère, Léon XIV n'est pas un pape sorti des États-Unis et amené au Vatican. Non, c'est un cardinal. C'est un cardinal américain qui est entré dans leur conclave en tant que cardinal, mais qui ressort pape. Donc, ce n'est pas un pape qu'on a emmené. Or, dans votre texte ici, dans votre texte, et ne suivez pas la déformation mensonger. J'ai même suivi un extrait de Joseph Branham qui s'est réjoui parce qu'il s'est dit ça va encore affilier les dîmes. Comme déjà le mouvement perdait déjà des ailes, il s'est déjà fait de beaucoup de milliards. Il s'est dit bon, on peut se foutre du reste, hein, même si ça s'éteint comme tous les autres mouvements de l'escroquerie. Bon, mais on a déjà assez de milliards. Mais lorsqu'il a vu cette occasion, il l'a saisi. Il a compris que déjà en Afrique ici, les gens jubilent, ils voient l'accomplissement de la prophétie. Alors lui aussi, il récupère ça. Et quand vous lisez même la version de la prophétie que lui il donne, la traduction devient autre. Le verbe utilisé par William Branham n'est plus respecté. Et le monsieur se réjouit. Le monsieur se réjouit. Il se réjouit pourquoi? Parce qu'il y aura encore des adeptes. Ceux qui sont partis, certains vont revenir. Parce que vous ne savez pas combien de gens sont aujourd'hui bousculés. Parce qu'on leur a présenté cette fausse évidence, cette fausse confirmation, en disant que Branham a donné une prophétie qui s'est accomplie. Alors que ce n'était même pas une prophétie. Un, ce n'était pas une prophétie. Deux, ça n'annonçait pas l'avènement d'un pape de l'Église catholique romaine. Mais c'est parler d'une structure précise. Une structure où le président de cette organisation peut être le pape. Il est le chef de la structure religieuse. Et je vous ai donné l'exemple de Shinoda, le pape. Le pape. Vous voyez? Mais la papauté n'est pas à l'Église catholique romaine. Renseignez-vous. Soyez quand même assez curieux. Et comme Branham n'est pas précis,
vous voulez l'emmener dans la précision selon vous. Et du coup, ça chamboule tout. Donc, quand Branham dit, et le nouveau pape est amené hors des États-Unis. Quand on dit quelqu'un est amené hors d'eux, ça veut dire qu'il est d'abord originaire des États-Unis, il est ensuite emmené là, hors des États-Unis, n'est-ce pas? Et placé là-bas. Placé là-bas où? Pas au Vatican. Les papes ne sont pas qu'au Vatican. Non. Mais le Conseil œcuménique des Églises, on vous a dit, on vous a donné des exemples, et vous avez lu. Donc, déjà là, vous saisissez avec moi que vous êtes vraiment très éloigné de la réalité. Et je crois que certains d'entre vous doivent descendre de leurs chevaux, parce qu'il y en a même quelqu'un qui m'a écrit, j'aime pas trop citer les noms des gens ici, et il y a un autre qui m'a dit, votre bouche est hermétiquement fermée, parce qu'il est aux États-Unis. Je me suis dit, mais quoi? Même lui aussi qui lit l'anglais, qui est même un enseignant, comment il peut débiter des bêtises de ce genre? Je n'ai même pas voulu ouvrir son message. Pourquoi? Parce que ça me fait de la peine de lire comment les gens jubilent devant des faussetés. Que quelqu'un soit au moins dans les pays francophones, il ne comprend pas, il n'est pas assez curieux pour prendre le texte et entendre ce que Branham dit et voir ce que Branham dit. Mais que quelqu'un qui soit au moins, qui ait la connaissance de la langue anglaise, se laisse duper ainsi de prendre un texte explicatif, une supposition, une éventualité, comme Branham, il a beaucoup de je crois, je pense, je crois, je pense, peut-être, ceci. Il a tout ça là. Et on prend ça pour une prophétie. Alors, Branham, puisqu'il vous a dit, conformera l'image de la bête, lorsque ce pape viendra des États-Unis, n'est-ce pas? Mais seulement, lorsqu'on avance avec lui dans « Que ferai-je de ce Jésus qu'on appelle Christ ?» Prêché le 24 novembre 63, paragraphe 94. Branham dit « Et nous y sommes aujourd'hui, formant un système. Un système. Nous ne pouvons pas attendre que quelque chose. Nous cherchons à faire de tout le monde un luthérien et nous n'y arrivons pas. Chercher à faire de tous des baptistes, nous n'y arrivons pas. Faire de tous des méthodistes ou faire de tous des pentecôtistes, nous n'y arrivons pas. Alors, pour y arriver, le temps est très court. Ils ont formé un conseil, une tête, une image à la bête. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Et qu'est-ce? La crucifixion de la parole, une fois de plus, est proche. Cela passe en jugement et ça sera bientôt sur la scène. Bien. Voyez déjà avec moi. Ici, Branham me dit, ils ont formé un conseil, une tête, une image à la bête. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Question. Comment ont-ils formé un conseil, une image à la bête, selon l'hérésie interprétative de William Branham, alors que Léon XIV n'était pas encore arrivé, selon vous? Si Léon XIV est la pièce de plusieurs de cette prétendue prophétie, alors comment expliquez-vous cela? Non, comment soyons sérieux avec nous-mêmes. Soyons sérieux, soyons sérieux. Alors, comme la bête s'est élevée, je lis encore Branham, exposé de cet âge de l'Église, chapitre 4, page 126. Comme la bête s'est élevée au concile de Nicée, de même l'image sortira du conseil œcuménique des églises, pleine de puissance impie et satanique, pour faire subir la fureur du diable à la vraie vigne de Dieu. Ce sera toute une reddition de ruse et de la cruauté diabolique. J'ai pris déjà assez de votre temps. Mais j'aurais aimé, j'aurais souhaité qu'on revienne, qu'on parle de l'image de la bête. Et vous allez voir la pagaille que Branham a semée dans les Écritures. Déjà, Branham ne sait pas que la bête d'Apocalypse, à cette tête, c'était la Rome impériale. Branham ne sait pas, que la prostituée portée par la bête, c'était la Jérusalem hérodienne, apostate. Et Branham ne sait pas non plus que Apocalypse chapitre 19 s'accomplit juste après le jugement de la prostituée, c'est-à-dire le jugement de la prostituée qui est arrivé au 1er siècle, en l'an 70. Tout ça, Branham ne le sait pas. Et Branham confond tout. Il confond la bête qui monte la mer, il confond à la bête qui monte la terre,
il confond le faux prophète, il confond tout. Et l'image, y compris la marque de la bête, il invente même certains concepts qui n'existent pas dans la parole, le nombre de la bête ou le nombre de son nom. Beaucoup de choses. Alors, nous reviendrons. Mais avant qu'on revienne, on sera obligé de revenir pour qu'on parle de l'image de la bête. Parce que nombre d'entre vous ont commencé à se dire, non, là le pape est arrivé, et bientôt, on va faire l'image à la bête, et bientôt. Et ça commence à trembler, Au point où même certains qui avaient pris la bonne décision de quitter les mensonges de Branham ont commencé à réfléchir. Or, pour moi, je pensais que l'élection de ce pape était une occasion. En fait, j'ai compris maintenant que si le Seigneur a voulu qu'il en soit ainsi, c'est afin de vous démontrer combien Branham était faux et combien ceux qui vous transmettent son message sont faux et combien les traducteurs de votre message sont frauduleux, menteurs. Ils pensent que l'anglais est la langue grecque, une langue morte qui ne se parle plus, mais alors que l'anglais est juste là à côté. Et du coup, ils peuvent déformer pour le pays francophone. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde du message de William Branham. Branham était anglophone. Mais son message a plus d'impact dans le pays francophone que dans le pays anglophone. Pourquoi? Parce que dans le pays anglophone, ils n'ont pas besoin d'interprétation. Ils lisent Branham tel qu'il dit les choses. Ils comprennent parce que c'est leur langue. Mais nous, dans le pays francophone, puisque ce n'est pas notre langue, et les autres pays, portugais et espagnols et autres, voilà, du coup, on avale parce qu'on nous donne l'interprétation. Or, l'interprétation est modifiée au guise de la pensée de l'auteur, de ce qu'il veut vous transmettre comme message, comme pensée, qui quelquefois n'est pas même la même chose ou fidèlement la retransmission de la pensée de l'auteur. Et c'est exactement ce qui arrive dans le monde du message de William Branham. Et vous venez de comprendre ensemble avec moi ici qu'il n'y a jamais eu prophétie annonçant l'avènement des papes aux États-Unis. Et ça n'a jamais existé. Les textes là en anglais, vous pouvez les prendre et vous pouvez fouiller, vous pouvez les retourner dans tous les sens. Vous ne verrez pas une prophétie annonçant les papes venant des États-Unis d'Amérique allant au Vatican. Un pape catholique romain. Ça n'existe pas. Et le mot pape dans la bouche de William Branham ne parle pas simplement de l'évêque de Rome. Et vous le savez, on vous a donné des exemples. Au moins deux ou trois exemples suffisants pour vous montrer que pour William Branham, le terme pope ou pape, c'est le chef au-dessus d'une structure, une organisation interconfessionnelle ou une organisation religieuse. Il est allé en Inde, il a parlé avec leur pape. Il a parlé de ces décharges, c'était le pape. C'était le pape de cette organisation-là, affrontant Miché. Donc, vous comprenez là que l'on ne continue pas à vous tromper. C'est la preuve évidente encore que William Branham n'a à son actif aucune prophétie qui a été faite avant le fait et qui a été accomplie selon les détails de la prescription. Je l'ai toujours dit et je le redis encore aujourd'hui. Quand quelqu'un me dit « parle encore », je dis « mais qu'est-ce que je dois dire ?» Le Seigneur me dit « attends, samedi soir, parle-leur ». Et je suis resté tranquille tout le temps. Vous voyez, depuis l'élection jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a pas vu réagir. Juste un petit rire, juste un petit signe, voilà. Mais, maintenant là, vous avez compris. Alors, à vous qui avez pris la bonne décision, la sage décision de quitter les mensonges de William Branham, ne reculez sous aucun prétexte. Parce que ce pape qui est arrivé n'a rien à voir avec la prophétie biblique. Et secondo, les États-Unis d'Amérique ne font pas partie d'Apocalypse chapitre 13. Je vais prendre les vidéos qu'il faut. On va revenir sur l'image de la bête. On sera obligé de déchiffrer l'Apocalypse chapitre 13 avec vous ici pour vous montrer que ce passage-là fait partie de l'histoire. Et Dieu n'a pas l'intention, n'a pas le programme de répéter les événements de ce chapitre ici. Parce que c'est passé depuis longtemps. Depuis le 1er siècle. Tout ce que vous lisez là dans Apocalypse chapitre 13, ça fait partie de l'histoire. Et nous allons y revenir. Donc, ne laissez pas Branham, qui a puisé et volé chez les adventistes du 7e jour, une interprétation historique, eschatologique, parce qu'il y a les futuristes, il y a l'historique, il y a les prétéristes, ainsi de suite. Mais Branham a volé l'interprétation historique et il mélange un peu avec le futurisme. Et du coup, il est dans une confusion parce qu'il ne sait pas là où il a laissé les gens. Alors que ce dimanche,
l'on ne vous rabatte pas les oreilles en vous disant qu'une prophétie de Branham s'est accomplie. Si quelqu'un vous dit que la prophétie s'est accomplie, dites-lui, suivez Mbota. Et ensuite, s'il n'est pas d'accord, qu'il m'appelle en face à face et nous en parlerons. Nous débattrons avec encore beaucoup d'autres éléments évidents pour montrer que Branham, non seulement, un, il n'a pas reçu une prophétie, deux, il a répété des choses qu'il lisait dans les documents des Adventistes du 7e jour et bien d'autres. Et de toi, la manière qu'il a dit ne peut pas être une prophétie. Ce n'est pas parce qu'on est en crise d'une prophétie comment je peux dire, à attester qu'on doit ramasser tout et en faire une prophétie, bricoler, bouger un peu la traduction, juste pour que un fait passé devienne même futur, pour qu'il soit prophétique et tout. Ne le faites pas. Aimez vos âmes. Et vous qui avez déjà vendu vos âmes au diable, laissez ceux qui ont pris la bonne décision de quitter le mensonge de Branham demeurer dans la lumière, loin des ténèbres de ce mensonge. Vous êtes conscient qu'il n'y a rien de vrai dans ce que vous prétendez être le message qui vous prépare à l'enlèvement. Ce pape est arrivé, ce pape finira son mandat. Si Dieu me prête longue vie, nous reviendrons un jour. Nous parlerons après le départ de ce pape. Hein? Soit, on ne sait pas comment, parce qu'il commence déjà avec certains scandales là déjà. On ne sait pas comment il va finir, peut-être comme Benassès ou comme François. On ne sait pas encore. Nous ne savons pas encore. Mais il va s'en aller. Le monde continuera le bonhomme de son chemin. Et ce sera encore une évidence encore, que ce n'est pas lui le pape de l'Apocalypse, parce qu'il n'y a pas un pape de l'Apocalypse. On parlera de tout ça, il n'y en a pas. Qu'on vienne vous tromper qu'il y a le pape qui a été prédit, qui va venir, qui va faire la persécution, qui va dire à tout le monde, il faut rejoindre les rangs, il faut revenir à l'église mère ou bien à l'organisation. Si vous ne venez pas, vous ne pouvez pas adorer. Après, l'épouse va refuser d'adorer, l'épouse va être persécutée, et ensuite l'enlèvement aura lieu. Mais laissez-moi vous dire une chose. C'est comme je vous ai dit, je n'ai pas envie de vous quitter. Je vous ai dit qu'il y a une pagaille interprétative dans le message de Branham comme pas possible. Parce que je suis prédicateur de ce message. Quand Branham vous dit que les trois, ça dit que l'Antichrist devient ensuite le faux prophète, et lorsque Satan est chassé du ciel, à la fin des temps, il s'incarne dans le faux prophète et il devient la bête. N'est-ce pas? C'est Branham qui vous le dit. Et dans le premier saut. Et lorsqu'il vous dit qu'il devient la bête, il dit que cela se passe après l'enlèvement de l'Église. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous vous dites non, voilà, la marque de la bête est là? Parce que la marque ne peut pas exister sans la bête. Comme Branham vient vous dire, on formera une marque une image à la bête. Ensuite, après l'image, il y a la marque, n'est-ce pas? Mais il ne peut pas y avoir tout ça s'il n'y a pas d'abord la bête. La marque, l'image de la bête, il faut qu'il y ait d'abord la bête. N'est-ce pas? Alors donc, vous voyez qu'il y a toute une pagaille. On reviendra avec un autre numéro. Je vous le promets, un autre numéro pour parler de la bête des bêtes d'Apocalypse chapitre 13. On est obligé de vous en parler parce qu'on vous a longuement menti par ceux qui ont été trompés par d'autres qui ont mal interprété. Et comme il était en crise de révélation et d'inspiration, Branham était obligé de puiser dans ses livres, comme il nous l'a dit, et il vous a enseigné des faussetés qui vous laissent aujourd'hui dans toute une confusion. Alors, fini avec la prophétie, fausse prophétie, commence alors la bataille interprétative dans le monde du message. Et nous allons vous voir défiler, parce que j'ai déjà vu certains commencer à défiler. Et moi, je suis assis dans mon coin en train de manger mes pop-corn tranquillement, en train de vous voir, vous canarder, pour dire non, ça veut dire ceci, non, c'est-à-dire, non, toi tu n'as pas la vraie révélation, non, c'est moi qui ai bien compris ça, non. Et pendant ce temps, c'est une distraction pour perdre le temps aux âmes qui sont sous votre coupe. Je vous dis au revoir, c'était votre frère Renaud Boris Mbota, ex-pasteur du message du temps de la fin. Si vous avez aimé la vidéo, partagez largement pour aider une âme, emmener quelqu'un à réfléchir, pour que demain, quand il ira dimanche à l'église, qu'on ne le bourre pas les crânes avec des bêtises et des sottises. Et lorsqu'on commencera à vous raconter des bêtises et des sottises, mon frère, prenez votre Bible et sortez. Comprenez que vous êtes au milieu de gens qui sont moins sérieux, qui ne comprennent rien de ce qu'ils disent, qui ne prennent pas le temps d'étudier, parce que s'ils avaient étudié ces prétendues prophéties, ils n'auront pas balancé. Même ceux qui m'ont écrit n'auront pas écrit. Alors je vous dis au revoir et ma prière est que Dieu aide ceux qui ont des yeux pour voir et aide ceux qui ont des oreilles pour entendre. Je vous dis au revoir, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous tous. Merci.